Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur Midday, le nouveau personnage qui vient de sortir. Alors moi, personnellement, je sais pas si je vais l'invoquer, peut-être je vais le skip en vrai. Je pense quand même. C'est un du coup nouveau DPS encore. Il y en a un peu marre des DPS, mais vas-y. C'est donc voilà, un perso destruction imaginaire. Il a fait pas mal parler, même un peu critiqué comme Aglaé. Maintenant, là, c'est un peu plus particulier. Aglaé, c'était parce qu'elle demande trop d'investissement et ça n'a pas changé. Et Midday, c'est parce que il a un mode auto. Midday, du coup, et techniquement, il se fait jouer par une IA et non par nous. Et ça, c'est ultra dommage. La mécanique de mode auto, selon moi, c'est la pire mécanique du jeu. Après, voilà, c'est mon avis, mais je trouve que c'est la pire mécanique du jeu. Ne pas pouvoir frapper les ennemis, ça fait une différence de fou. Que croyez-moi que de mon expérience, pour faire du 0 cycle ou du 1 cycle, ne pas pouvoir frapper les bons ennemis, ça fait perdre beaucoup trop de DPS et que je pense que c'est limite impossible de faire un cycle ou 0 cycle en 0 avec Midday à cause de son mode auto. Et en plus, ces multiplicateurs, je trouve que par rapport à Fake Shao et ses 700% ou Dirta, on est quand même un peu plus faible. En plus, il dépend, je crois, un peu de l'action des ennemis pour faire des dégâts. C'est pas un perso comme Dirta qui va balancer toute la sauce, ou même Fake Shao. Là, il faut quand même un peu se faire attaquer. Il est destruction, c'est pas une voie que j'aime beaucoup personnellement, parce que juste, et les problèmes des persos destruction, c'est que ils n'ont pas de niche, c'est pas des persos qui sont exceptionnels en mono-cible, c'est pas des persos qui sont exceptionnels en AOE, c'est des persos, ils ont le cul entre deux chaises. Donc ça aussi, c'est un très gros point négatif. Voilà. Alors moi, sur Faut-il invoquer Midday, j'ai déjà fait une vidéo, mais quand même, je pense quand même que par rapport à ses défauts, si vous avez déjà des gros DPS, en vrai, vous pouvez largement le skip. Il y a plein de DPS qui sont capables vraiment d'avoir les mêmes performances, voire même meilleures que Midday. Hein. Je pense à Fake Shao, à Dirta et tout. En fait, en termes de dégâts, il est à peu près au même niveau que ces deux-là. Mais juste le fait qu'elles puissent choisir les ennemis qu'elles attaquent, bah ça fait toute la différence. Même si pour Dirta, c'est un perso AOE, donc elle s'en bat les couilles carrément, elle attaque tout le monde. Il n'y a pas de distinction, mais genre c'est horrible, je joue pour Midday. Voilà, c'est compliqué. Et donc le seul moyen de régler ça, entre guillemets, si on peut dire ça, du coup, pour Midday, de régler son problème de mode auto-actif à la con, c'est tout le savant qui nous permet de perdre des dégâts en AOE, ce qui est ultra fort. C'est probablement la meilleure E1 du jeu, surtout quand à l'heure actuelle la méta est AOE. Donc vraiment, ça va être banger. Et si vous l'avez E1, S1, là je vous garantis que vous faites du 0 stick, limite même avec un sustain. Mais la différence entre un Midday E0, S0 et E1, S1, elle est monstrueuse, mais vraiment elle est gigantesque. Vraiment, il ne joue pas le même perso quand il est E1, S1. C'est vraiment un autre perso, il fera vraiment plus de dégâts, il a plus le enfin il a toujours le mode auto, mais il attaque en AO, donc c'est réglé. Donc c'est complètement broken. Et on a rarement vu un perso qui scale autant avec son code signature et autant avec sa E1. C'est juste aberrant. Comment le perso il est un peu pay to win, on va pas se mentir quand même. Un peu quand même, un peu parce que là, la mécanique c'est pas facile. Du coup, en plus ça reste justement un simple DPS. Vous avez plein d'options en DPS. Il est clairement indispensable. Pour moi, les seuls persos indispensables, c'est les persos Harmonie. En vrai, et encore Sunday et Robin, je pense que, enfin Sunday et Juan May, je pense qu'ils peuvent aussi être skip, même s'ils apportent beaucoup moins compte. Mais les DPS, pour moi, c'est les persos les plus faciles à skip du jeu. Et en plus, on est sur un DPS qui n'est même pas capable de 0 cycle, parce que bah, il fait de très bons dégâts, mais derrière, on peut pas choisir sur qui fait ces fameux dégâts. C'est nul, en fait, j'aime vraiment pas la mécanique de mode auto. J'ai pas le perso justement, donc j'ai pas la pratique. Mais ceux qui ont la pratique, je pense qu'ils vont trouver ça encore pire.
Et justement, le code signature, il est ultra fort sur Midday. J'ai vu des calculs sur Prideway et par rapport au code triple de Rappa, il lui apporte à peu près quasiment à 2% près, 40% de DPS. C'est gigantesque, c'est énorme. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment abusé. Le personnage, du coup, il est un peu dépendant de son cône également. C'est abusé. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment un gros point négatif. Et là-bas, justement, j'y règle la RNG. Par contre, là où Midday est plutôt cool, c'est évidemment son confort de jeu, vu que, en fait, c'est, je pense, le perso le plus facile à jouer du jeu, vu qu'en fait, il se joue en mode auto, donc vous ne jouez pas. Donc, si vous êtes un casu, je pense que ce sera le meilleur DPS du jeu, voilà, parce qu'il est super confortable à jouer. Mais pour un vétéran, si vous cherchez à faire que du 0 cycle ou du 1 cycle, que vous n'avez pas envie de pull des deux longs, pas forcément son code signature, je pense que Midday est un peu un mauvais pool. Car vraiment, pour des runs 0 cycle, Midday n'est pas très fort. Voilà, Midday n'est pas très fort. Il est moins fort qu'une Fake Shao, qu'une Jirta. Même si je pense qu'il est peut-être plus flexible et plus friendly, on va dire, peut-être que Fake Shao. Et encore, en fait, il est free-to-play friendly. Avec le code et la E1, c'était compliqué de dire qu'il est free-to-play friendly. Mais après, d'un côté, il est facile à build et il a plein d'options de team. C'est un peu l'inverse du Naglai, mais il a un cône et une E1 broken. Il est ni, en vrai, il est pas forcément ultra pay to win, mais il est pas vraiment free-to-play friendly. Voilà, il est un peu bizarre hein, d'un côté, parce qu'il scale avec l'investissement personnel, mais pas énormément avec l'investissement de team. Hein, en vrai, surtout qu'il a pas de allié bis, il n'y a pas vraiment de sustain où on se dit oulala, lui c'est vraiment le meilleur sustain pour Midday, synergie de fou, incroyable. Mais si normalement ça devrait être le cas pour Yacine, qui je pense sera bis pour Midday, mais on n'a même pas encore eu le drip. Et pour les supports, Tribi est très sympathique, mais Tribi c'est la Astrayao de HSR. Elle est bis pour quasiment tous les DPS du jeu, et on aimerait en avoir une deuxième. Même s'il y a Robin, mais Robin, pour les persos qui scale HP, c'est pas fou. Donc voilà un peu ce que j'en pense du coup un peu de Midday. C'était pour donner mon avis et vous prévenir aussi que si vous n'allez pas chercher le cône, vous serez probablement déçu des performances et que si vous voulez aussi faire absolument le 0 cycle, je pense que vous allez être déçu des performances ou également de Midday. En plus, Midday il veut se faire frapper, mais derrière il fait des contrôles à cause de son élément, donc c'est horrible. C'est une dinguerie. Donc c'est compliqué. Et cette ibis à l'heure actuelle, c'est Midday, Sunday, Tribi et Gallagher. Mais je pense que Gallagher justement va se faire remplacer par Yacine. Et Sunday, il est très cool, mais peut-être qu'il peut aussi se faire remplacer. Et Tribi, quand même, je la vois mal se faire remplacer, mais voilà. Après, je me rappelle de Topaz qui était considéré comme irremplaçable un peu par Team Fifua, où clairement personne n'est de bis pour longtemps. Et au final, il s'est fait bourrer par Tribi dans sa propre niche. Mais bon, ça c'est compliqué. Donc voilà, vraiment bizarre Midday quand même, bizarre, bizarre quand même. Et je pense que voilà, je suis pas d'accord avec Pride après de l'avoir mis en T0. Hein, d'ailleurs, j'ai vu un peu la tier list. En E0S1, c'est compliqué de justifier. Enfin, en E0S0, c'est compliqué de justifier le T0. Et sachez juste qu'en E0 et 0, je peux vous garantir que vous faites jamais 0 cycle. Et même en E0S1, ça risque d'être compliqué. Il va vraiment falloir le chercher ce 0 cycle. Par contre, si vous avez la E1 et tout, là par contre, le 0 cycle est facile. Mais en free to play, voilà, bonne chance pour faire 0 cycle. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà, et j'aimerais aussi noter qu'après on a la mage anniversaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont hype par Castoris. Castoris, quand même, c'est le perso voilà, stylé avec son dragon, les meilleures animations du jeu. Même si en termes de puissance, Skip, je crois que c'est le pire DPS dans Forest, elle est probablement moins forte que la plupart des DPS de Penacony, limite. En tout cas, voilà, après la V4 l'a peut-être buff, mais là c'est quand même compliqué. Et voilà, il y aura d'autres, il y a aussi des grillons qui peuvent vous intéresser, comme Xiaoxiu, comme Fugue et tout. Donc voilà, et sachez que si vous comptez invoquer Castoris,
il vous faudra vraiment son code signature. Donc si derrière vous allez chercher un Midday 0S1, bonne chance en étant free to play ou le spender qui prend que la faveur pour derrière choper Midday 0S1 plus Castoris 0S1. Faut vraiment avoir une chance sortie de Sungen. Je ne sais d'où. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent invoquer Midday, je vous souhaite une bonne chance. Et vraiment, parce que le code signature, il va vraiment le buffer. Donc, quand même, si vous commencez à perdre des 50-50, ça risque d'être compliqué d'aller chercher le code. En tout cas, ciao.